Si de l'extérieur tout paraît normal, il n'y a que ça brûle au sein du conseil municipal de Ngomendjap, où le divorce est consommé entre la plupart des conseillers et le maire. À mon avis, on ne peut pas garder quelqu'un qui distrait autant d'argent en une seule année, être à la tête de l'exécutif. Il est question de déposer Madame le maire et d'appliquer la loi. Madame le maire, quand elle a voulu donner des explications, des justifications à ce qu'on lui reprochait par rapport aux 300, soit 14 millions, nous a sorti un document faux. Ce qui, pour moi, constitue une situation aggravante. Pour étayer et soutenir leur décision d'en finir avec Bleu Régine Tsungi, la quinzaine de conseillers municipaux sur les 25 contre le conseil étale ici les irrégularités constatées et imputées à Madame le maire, avec une incidence financière d'environ 114 millions de francs CFA. La dissimulation des recettes propres de la commune pour un montant de 20 46 475, le dépassement irrégulier des crédits de 12 114 269 francs, la prise en charge salariale d'un personnel irrégulier pour un montant de 2 950 000, l'affectation des crédits et engagement des dépenses sans réquisition préalable de l'organe délibérant pour un montant de 70 200 000 francs, l'affectation des crédits et engagement des dépenses sans réquisition préalable de l'organe délibérant, la construction d'un magasin de stockage pour un montant de 22 millions. Comme dépassé par les événements, la hiérarchie du RDPC qui a été saisie pour éteindre le feu n'a pu rien faire jusqu'ici. Nous avons demandé au président du groupe RDPC de voir les responsables politiques pour cela. Et comme vous avez entendu, nous n'avons eu aucune réponse formelle, une réponse écrite. Nous sommes tous du RDPC, mais nous croyons que la loi prime sur le parti. Au terme de 2 sessions électriques du conseil municipal, la messe a donc été dite en défaveur de Bleu Régine Tsungi, ancienne députée d'Union Esso et en poste à la tête de l'exécutif municipal de Ngomendjap depuis les élections législatives et municipales de 2020. Nous avons proposé à l'autorité de l'État, conformément au texte, la suspension de Madame le maire pour faute grave, proposition de convocation d'une session extraordinaire par le représentant de l'État. Nous avons proposé la désignation d'un intérimaire conformément à l'article 234 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Bien évidemment, d'autres délibérations ont été prises pour le bon fonctionnement de notre commune. Jointe au téléphone pour avoir sa version des faits qui lui sont reprochés, Madame le maire a promis de nous revenir plus tard. Malgré notre insistance, il ne nous a pas été possible jusqu'ici d'avoir la moindre réaction de cette dernière.